Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça peut être utile si votre client utilise le système de temps et présence avec Protégé GX. En fait, je vais vous montrer comment afficher le nom, la date et l'heure en fait d'un événement utilisateur sur le clavier PRT KLCS que j'ai devant moi ici. OK? Donc, ça permet à l'utilisateur de pouvoir confirmer quand il va passer sa carte en entrée ou en sortie, de confirmer en fait l'heure et la date pour être certain que ça concorde avec la prochaine période de paix dans le fond. OK? Donc, je vais vous montrer comment c'est fait. Vous allez voir, c'est très simple. Il y a aussi, je vais vous montrer aussi quand même comment changer la langue au clavier, puis aussi au niveau en fait, des messages qui apparaissent au clavier, parce que là, bon, c'est une vidéo en français, fait que j'ai changé mon clavier pour la langue française. OK? Donc, voici comment on programme ça. Fait que rapidement, en fait, au niveau de la langue du clavier, dans la section Site contrôleur, ici, dans les options de configuration, langue par défaut, je suis allé mettre le français. OK? Un coup, c'est téléchargé dans le contrôleur, cette option-là. Tout ce que j'ai eu à faire, en fait, pour basculer le clavier en français, c'est que j'ai pris un utilisateur que j'avais dans ma liste, disons, moi ici, qui est programmé en français. Fait que, aussitôt que j'ai entré mon PIN, fait Enter, le clavier a changé, dans le fond, de la langue vers la langue française. OK? Fait que ça, c'est la première étape si vous voulez afficher des données en français au clavier. OK? En résumé, c'est très simple. Ce que j'ai dû faire pour activer l'option de temps et présence au clavier, j'étais dans la section clavier, j'ai choisi le clavier. Ensuite de ça, ici, dans les options 1, j'ai coché cette option-là ici qui n'a pas été traduite encore, désolé. Donc, pour afficher le temps, en fait, les données de temps et présence, excusez-moi, au clavier. Puis, je l'ai mis pour l'afficher environ 10 secondes. OK? Donc, on sauvegarde. On redémarre le clavier après le téléchargement. On peut le faire par ici, dans le fond, pour mettre à jour le module. OK? Un coup que le clavier est en ligne, normalement, il devrait afficher, comme là, dans le cas présent, il affiche l'état du système. Donc, le système est prêt à fonctionner. OK? J'ai mon lecteur ici, OK, qui est assigné, en fait, qui est automatiquement assigné ici, si on regarde, là. J'ai la porte ici qui est assignée au clavier. Très important aussi. Il faut savoir quelle porte avec des lecteurs qui sont utilisés pour le temps et présence. OK? Donc, si je fais ici, comme ça, vous allez voir que maintenant, j'ai le nom de la personne, l'heure et la date affichées à côté. OK? Si je passe une autre carte, ça va basculer au nom de cette personne-là, encore une fois avec la date et l'heure. OK? Fait que c'est très, très facile. Ça peut être utile. Le fait qu'il y a peut-être des régions où même on doit absolument afficher les données quand les personnes vont entrer et sortir, si c'est utilisé pour la paye. Fait que c'est très facile. Il y a juste une option à cocher. On associe la porte au clavier. Puis ensuite de ça, comme je vous ai montré pour la langue, on peut le changer, l'afficher comme ça. Puis aussi, vous pouvez avoir un mix d'anglais-français, dépendamment de l'utilisateur. OK? Donc, j'espère que vous avez apprécié. C'était comment afficher les données de temps et présence sur un clavier ICT, clavier d'alarme. Si vous voulez aimer nos vidéos, suivez notre canal pour avoir les notifications quand on a des nouvelles vidéos qui sont disponibles. Allez sur le site d'inaxis.com pour nous rejoindre au niveau des ventes ou du soutien technique. On va être là pour vous aider, évidemment. Et puis, merci d'avoir écouté. Fred Bergeron d'Inaxis.